Salut les trackers, une vidéo qui porte sur le sac à dos que je prends sur le GR8. Vous allez voir, il y a pas mal de petits changements par rapport à l'habitude. Bon alors, si je prenais exactement le même sac avec les mêmes affaires que sur le GR20, le TMB ou le GR30, ce serait un peu étrange. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je dois prendre comme affaire. Et je ne sais pas trop leur répondre. Parce que, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre du poids que vous pouvez porter, des affaires dont vous avez besoin, du confort que vous souhaitez. Il y a des gens qui vont randonner avec un caleçon, une paire de chaussettes, un t-shirt en tout et pour tout. Ils vont dormir avec ça et ils vont randonner pendant 6 jours avec ça, ça leur va très bien. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir un peu plus de confort et qui vont devoir porter ça. Parmi les personnes qui vont devoir porter ça, il y a des gens pour qui un sac de 10 ou 12 kg, ça va être la fin du monde et que déjà 6 kg, c'est pas mal. Alors que pour d'autres personnes, oui, 10-12 kg, non, c'est un peu lourd, mais ça se gère tout à fait. Donc voilà. Ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'adore aussi la rando, c'est pas le fait de randonner, mais c'est le fait de préparer la rando. Et c'est le fait de faire des choix, de décider si on va prendre telle ou telle chose, de savoir si les affaires de pluie sont nécessaires, s'il faut vraiment des super hard shell ou des soft shell et ainsi de suite. Je vous présente tout ça, j'essaie de faire vite malgré cette longue introduction et j'essaie surtout de m'arrêter sur les choix que j'ai faits et vous pourrez me dire si c'est des choix pertinents ou pas. J'en profite tout de suite pour dire que cette fois-ci, contrairement aux autres randonnées, je vais essayer de donner beaucoup de nouvelles via Instagram. Donc je vais essayer de vous dire systématiquement où je suis, où j'arrive. Je vous posterai certainement quelques petites stories. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à la fois pour voir un peu, voir un peu ce que je fais. Et puis parce que parfois je vous poserai des questions et j'aurai besoin de votre aide pour savoir si il y a des choses sympas, s'il y a des choses fermées, s'il y a des choses bloquées. Voilà, on va attaquer. Des spécificités par rapport au GR8, il y en a pas mal. Déjà par rapport à la vidéo précédente où je pensais faire le parcours en 6 jours, malheureusement il y a cette zone militaire, cette base de lancement de missiles ou d'essai de missiles, j'ai pas trop suivi, entre Biscarrosse et Mimizan. Alors Biscarrosse-Mimizan par la plage, ça fait 24-25 km par la plage. Et malheureusement, on ne peut pas traverser la plage. Merci aux abonnés qui m'ont donné ces conseils. C'est génial, YouTube. Donc, je vais devoir faire un petit détour de 65 km. Donc, ça veut dire 40 km de plus, soit une bonne journée de plus. Donc, ça me grève un petit peu mon temps consacré au congé et à la randonnée. Donc, je pense que cette randonnée ne se fera pas en 6, mais plutôt 7 ou 8 jours. Les spécificités, j'ai regardé la météo, il fait beau, il fait bon. C'est pas non plus le cagnard, mais il fait entre 20 et 26 degrés. Il n'y a pas de pluie annoncée. Donc ça, vous allez voir par rapport au choix des affaires, c'est quand même assez important. Et tout bêtement, je serai en bord de mer. Donc ça veut dire pas mal de vent. Et je serai toujours direction plein sud, contrairement au GR20 où j'avais choisi de le faire à l'envers pour être direction plein nord et avoir le soleil dans le dos. Là, malheureusement, je l'aurai plein sud. Peut-être qu'en fin de GR, je vous dirai, si vous le faites, c'est génial, mais faites-le direction nord, ce sera peut-être plus cool. Voilà. On attaque tout de suite. Donc, comme d'habitude, j'ai mon Levity Osprey. Il n'y a pas de raison que j'en change. D'une part, parce qu'il coûte un bras, un pont ou la peau des fesses, suivant ce que vous voulez. Et puis, il est super. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais pour un truc qui est très bien. Voilà. Il y a des choses que j'aurais aimé changer, mais ça, je ne le change pas. Mon Levity et mon habituelle besace. Donc, la besace que je mets devant et dans laquelle il y a plein d'affaires. Je vais tout vous sortir. Je vais tout vous montrer. Il y a des choses sur lesquelles je vais passer très vite. Ça va être le bordel parce que je ne vais pas forcément faire informatique, couchage, Big Four. Voilà, je vais le faire vite. À savoir que on est mercredi 24 et je pars demain matin à 5h30.
Donc autant vous dire que je suis un peu speed. Donc la besace, elle est devant, elle me permet d'accéder à plein de choses rapidement, de poser des trucs, de continuer à marcher et de ne pas devoir m'arrêter, prendre des choses. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ça a été un hasard, mais je trouve ça génial. Dans la poche de devant, j'ai mes papiers d'identité. J'ai toujours pas fait ma carte d'identité, j'ai toujours un passeport, ce qui est vraiment pas intelligent en randonnée, parce qu'elle serait plus légère et surtout elle craindrait moins la pluie que le passeport. J'ai des sous, ma carte vitale, puisque je reste en France, la carte vitale et une carte de transport parce que je dois prendre le métro pour aller jusqu'à Tourcoing. Donc voilà. Tout ça dans un petit sachet Ziploc. Ensuite, on va faire en vrac, mes lunettes. Alors ça, c'est des lunettes de soleil plus un double de mes lunettes de vue parce que si je fais tomber ça, je peux quasiment plus regarder mon téléphone ou ma montre. Donc voilà, ça pèse un peu lourd, mais c'est comme ça. Ma montre, la Garmin Instinct Solar. Alors c'est pas la 2, c'est la 1. La 2 est sortie récemment. Je l'adore. Elle est vraiment top par rapport à la Suunto. Et surtout, comme son nom l'indique, elle se recharge un petit peu avec le soleil. Donc j'espère que je ne devrais pas trop la recharger. Ensuite, donc le téléphone avec lequel je filme, j'ai changé de téléphone, mon 8S était en train de mourir, donc là j'ai pris le 13 Pro. Cette fois-ci je partirai avec une petite bonnette. La petite bonnette, j'ai fait quelques tests, elle me permet de ne pas trop avoir de sale bruit quand il y a beaucoup de vent et vous m'entendez mal et souvent je dis je suis désolé pour le vent. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Comme je suis en bord de mer, je me charge plus, mais j'espère que le vent du bord de mer m'embêtera moins, même si par rapport à mes premiers itinéraires, je pense être moins souvent sur le sable. Mais bon, ça devrait servir. Ensuite, il y a les petits câbles. Alors les petits câbles, je pourrais vous en parler plus précisément parce que j'ai trouvé un tout petit truc qui est assez sympa. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il y a les câbles. Alors c'est les câbles pour recharger, tout n'est pas là-dedans. Ça me permet de recharger ma montre, ça me permet de recharger le téléphone, ça me permet de recharger la powerbank. J'ai une powerbank qui pèse le poids d'un âne. Je crois qu'elle fait à peu près 500 grammes. Je vous mettrai tout en commentaire. Ça m'étonnerait que je mette à chaque fois des titres, ça va me prendre trop de temps. Donc je mettrai tout en commentaire ou je vous partagerai mon lighter pack. Même si le tableau de lighter pack n'est pas super bien fait, je ne suis pas hyper rigoureux. 20 000 mAh. Ça devrait me laisser un peu le temps de tout recharger. Donc j'ai ça, le petit câble iPhone qui doit aller là-dedans, je ne l'ai pas bien rangé, et la petite prise. Donc une petite prise, si jamais je trouve une prise de courant pour recharger, j'ai pas fait cette fois-ci la bêtise de prendre une prise, j'avais mal géré les embouts et les câbles, et en fait lorsque je rechargeais ma powerbank, je ne pouvais pas recharger en même temps mon iPhone. Alors que là, maintenant, comme j'ai pris des câbles dissociés avec des embouts spécifiques, je peux recharger à la fois l'un et l'autre, ce qui est, je pense, un peu plus pratique. Ensuite, on a un sachet vide avec des petites marques. C'est parce que je fais collection de sable et que lorsque je vais dans différents endroits dans le monde, je ramène toujours un peu de sable. Et là, ça me permet de savoir la quantité de sable que je dois ramener pour remplir ma petite fiole de dune du Pilat. Voilà. Alors parfois je prends un petit caillou en souvenir, comme sur le Mont Blanc, le GR20, tout ça, et parfois je prends un peu de sable. La petite serviette qui va bien, qui sert pour 1 milliard d'utilisations, avec un petit mousqueton. Je suis fanat des mousquetons, parce que d'une part ça me permet de ne pas être un marcheur ultra léger. Blague à part, ça aide pour plein de choses. Ça me permet souvent de ne pas perdre mes affaires. J'ai déjà perdu plein de fois cette petite serviette parce que je la mettais sur l'épaule, puis je l'avais plus, je la mettais sur le sac, elle tombait. Là, l'avantage, c'est que je peux... Oh, un autre mousqueton. Je peux la mettre sur le sac et je suis sûr que je peux m'essuyer avec et je suis sûr qu'elle ne tombera pas. Donc ça, c'est un petit truc. Le sac, je l'ai customisé avec du ruban adhésif. Ça, je vous montrerai peut-être soit une vidéo dédiée, soit je vous la montrerai en incrustation. Ensuite, les petits sacs à caca. Je vais croiser beaucoup de villes
Je vais, à mon avis, croiser pas mal de postes de secours en bord de mer. Là, ça va vraiment être un GR original parce que contrairement à d'autres, je vais souvent, tous les 20 km, j'aurai une ville au minimum. Mais bon, je prends quand même un sac à caca, pas pour mes cacas, parce que mes cacas, je les reprends pas. Par contre, je reprends mon papier hygiénique, que je laisse pas dans la nature, même s'il est biodégradable, je le mets. Et puis tous mes déchets, des emballages, des choses comme ça, je les prends. Et ça m'arrive aussi régulièrement lorsque je marche et que je vois des déchets à terre, je les prends, je les mets dedans et ensuite ça me permet de tout vider. Si vraiment le sac est sale, je balance le sac, j'en ai 3. Voilà. Et enfin, les bâtons, les bâtons MT900 de chez Forclaz qui sont géniaux, géniaux. Ils sont top. Donc voilà. Et en plus, ben, ils se plient et ils se mettent directement dans le sac. Ce qui a fait dire une charmante dame sur le GR20, elle dit « Oh, c'est génial, vous avez un sac à bâton ». Voilà. C'était pas prévu pour, mais voilà. Le sac à bâton est pas tout à fait fini. Il y a une petite clé, la clé dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui permet de transférer toutes les photos et vidéos de mon iPhone s'il est plein, et pour faire une sauvegarde, si jamais mon iPhone meurt ou quoi que ce soit, au moins j'aurai quand même conservé un peu mes vidéos, mes souvenirs. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Et un sac, mais je vous en parlerai après du sac, un sac vide. Voilà, donc tout ça c'est fini pour ici. Ensuite, je vais tout remettre dedans pour pas que ce soit le bazar. Hop. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout. Peut-être un peu dans le train, si j'arrive à poster la vidéo ce soir. Donc peut-être un peu dans le train. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, le sac. Donc l'osprey. En dessous, il y a le tapis de sol. Alors je sais, c'est très décrié de prendre un tapis de sol plus un matelas gonflable. Moi, je prends les deux. C'est plus lourd. Bon, je fais la muscu, donc voilà. Je le prends parce que j'aime bien m'allonger de temps en temps, m'asseoir dessus. Et surtout que là, ça va être essentiellement des pinèdes. Et les pinèdes, c'est des petites aiguilles. Alors autant vous pouvez, quand vous avez de l'herbe, mettre un peu votre main, regarder s'il n'y a pas un petit caillou ou un truc comme ça. Ouais, c'est super, mais les pinèdes, c'est embêtant. Et ça m'est déjà arrivé sur le GR65, il me semble, oui, GR65. Bah, à des moments, vous ne trouvez rien qu'un champ. Et puis, encore une fois, je comprends tout à fait les randonneurs qui vont faire 20 km dans la journée et qui s'arrêtent à 15h ou 16h parce que vous avez le temps de trouver le spot qui vous convient. Moi, en général, je m'arrête vers 18h, 19h, enfin 18h, 19h, je commence à chercher. Et donc parfois, je trouve, mais à la tombée de la nuit. Et je n'ai pas forcément le choix de dire, ben non, ce truc-là, il ne me va pas. Quand je trouve un champ qui a été fraîchement labouré, moissonné, et que c'est le seul que je trouve depuis 1h30, je ne fais pas mon malin et j'y vais. Et je peux vous avouer, vous assurer que la paille qui a été coupée, ben, ça transperce bien et j'étais vraiment content d'avoir mon matelas. Donc oui, c'est 300 grammes de plus, peut-être plus, mais ça me rassure un peu. Et voilà, avec ces aiguilles de pin, je flippe un peu. Dans le chapeau, j'ai mon immense trousse à pharmacie. C'est une trousse à pharmacie qui est démesurée. Elle doit faire 130 grammes, quelque chose comme ça. J'ai pris un petit peu de crème solaire, parce que je vais beau avoir me protéger, j'ai toujours un peu peur des premiers coups de soleil au départ. J'ai des compides, je suis sujet aux ampoules, c'est une catastrophe. Vous le savez si vous avez regardé les précédentes vidéos. Quelques pansements, un peu de... Le produit rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle, mercurochrome, je crois. Ça me permet d'assécher les ampoules. Et cette fois-ci, j'ai opté pour... Alors, j'ai un peu de désinfectant. Je n'ai pas pris grand chose. Doliprane, j'en ai pris que 2 de 1 mg. Parce que je vais croiser souvent des villages. Alors, oui, je croise souvent des villages, mais encore faut-il que, il y a une pharmacie, puisqu'il y a des villages qui vont faire le Cap Ferret, Arcachon, c'est du 8000 ou 10 000 habitants. Biscarrosse, c'est 10 000 habitants, il me semble. Mais il y a Lacano, c'est 3-4 000. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait une pharmacie à chaque. Donc parfois, il n'y aura pas de pharmacie. Et puis parfois, elle est fermée, la pharmacie. Parce que je vais arriver sur le week-end de la
Pentecôte, ce sera peut-être fermé. Parce que parfois, dans la nuit, je vais avoir super mal au crâne et je vais me lever et il sera 6 heures du mat et je suis à côté de Mimizan et la pharmacie n'ouvre qu'à 9 heures et j'ai pas envie d'attendre 3 heures et que le prochain village, ben, il est à 20-25 bornes. Donc c'est pas toujours évident. Les gens disent oui, mais t'as une pharmacie sur le chemin. Oui, mais parfois le chemin c'est dans 8 heures. Donc au moins deux Doliprane au cas où pour, comment ils disent les gens, pour porter mes peurs, 2 fois 1 mg, pour porter lourdement mes peurs. Ouais, je suis toujours aussi taquin. Et j'ai pris pas mal de bandes et de scotch parce que j'ai un souci, c'est que les compides ne tiennent pas sur mes pieds parce que je sue énormément des pieds. J'ai beau mettre mes compides pour protéger les ampoules. Au bout d'une demi-journée, ben, les compides ont collé à mes chaussettes, c'est une catastrophe. Et ils ne protègent plus du tout les ampoules. Donc là, de temps en temps, soit je mets du scotch sur mes pieds, soit je mets la petite gaze bleue là, qui est autocollante sur mes pieds, soit je vais mettre du sparadrap. Cette fois-ci, pour essayer d'améliorer, de diminuer les ampoules, je vais opter pour 2 stratégies. La première, j'ai mis sur ma montre en mode randonnée. La montre va m'afficher tout le temps, exactement comme quand je fais une course à pied, va m'afficher ma vitesse. Et je ne dois pas dépasser le 4 km/h. Avec ma fille, on a fait un 5 km/h de moyenne. Pourtant, j'ai essayé de ralentir pour elle. Et je peux vous avouer que c'était un peu dur. Là, je veux 4 km/h. Je vais aussi, il y en a 3, je vais aussi essayer de marcher avec une plus grande fréquence. Donc faire moins de grands pas pour moins pousser et aller chercher le pied pour pas qu'il se balade trop dans la chaussure ou qu'il y ait de frottement. Et la 3e chose que j'ai oubliée, oui, c'est bien entendu, soigner les ampoules avant qu'elles arrivent. En général, j'ai un peu mal, je dis ouais, c'est bon, allez, j'ai de plus en plus mal. Et quand je m'arrête et que j'ai très mal, je regarde, il y a une ampoule. Là, dès que je vais avoir une toute petite sensation, je vais tout de suite protéger et je vais même certainement, avant mon départ, mettre des compides là où j'avais eu des ampoules précédemment avec les mêmes chaussures pour essayer d'anticiper. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne solution ou si vous faites pareil. Les bâtons de marche, cette fois-ci, comme je vais peut-être aller sur le sable, j'ai pris les petits bitonio qui se mettent, je crois que normalement c'est pour la neige, mais si jamais je veux marcher avec mes bâtons de marche sur la plage, peut-être que ce sera bien pratique de moins m'enfoncer. Donc voilà. Ensuite, les piquets de tente. J'ai pris des piquets différents en fonction des positions de la tente, de la X-Mid. Ma frontale. Alors la frontale, je m'en sers pas énormément. Je m'en sers un peu quand je pars très tôt, mais là, ça va. Je crois que le soleil se lève vers 5h50, donc je vais peut-être l'utiliser une demi-heure, 1 heure. Par contre, c'est vrai que le matin très tôt, quand je me réveille et que je suis dans la tente et qu'il fait noir, elle me sert bien. Le soir, en général, non. Je pourrais marcher de nuit, ça me plairait bien. Le seul souci, c'est que j'ai du mal à trouver un lieu de bivouac de nuit. Parce que je vois mal, parce que je ne vois pas si le terrain est plat, je ne vois pas si le terrain est dangereux, si glissant, qui peut percer mon... Donc, voilà. Ce qui fait que cette fois-ci, je fais un pari qui est très gentil. C'est que je pars avec la frontale, mais je ne pars pas avec le câble pour recharger la frontale parce que j'ai jamais dû la recharger. Je pense que je ne l'utiliserai pas beaucoup. Et puis surtout, si je ne prends pas le câble, ça me fait économiser 2 grammes. Non, 7 grammes. Mais bon, c'est juste histoire de ne pas prendre un truc que je pourrais perdre et pourrir la nature avec ou devoir le racheter. Donc voilà. C'est surtout pour ça, je pense que j'en aurai pas besoin. Et c'est tout. Enfin, il y a un petit truc, mais je ne vous en parle pas tout de suite. C'est voilà. Sur les côtés, alors là, il y aura une bouteille d'eau. Et de l'autre côté, il y a ma Katadyn Be-Free. Ma Katadyn Be-Free qui a toujours du scotch dessus parce que je l'ai percée et je l'ai testée. Elle fonctionne. J'espère qu'elle va continuer à fonctionner. Elle fonctionne. J'ai pas envie d'en changer. J'ai pas envie d'en changer. Encore une fois, dans un souci écologique et économique. Je me dis, elle fonctionne comme ça. Est-ce que vraiment c'est nécessaire que tu en changes, Pierre ?
Voilà, elle fonctionne. Et encore une fois, c'est pas un GR engagé où je vais, si j'ai pas d'eau, je vais mourir parce que j'ai pas de village à moins de 6 km, 6 jours de marche. Voilà. Au pire, dans les villes, bah, je m'achèterai une bouteille d'eau, je me débrouillerai, je verrai. Mais voilà, j'ai pas envie, dites-moi si je suis stupide, hein, mais j'ai pas envie de racheter un truc, histoire de dire il y a un petit trou, je l'ai colmaté et bon, ça tient. Donc voilà, donc une bouteille d'eau à gauche, ça à droite, soit qui est remplie, soit juste pour faire le mix. Voilà. Je vous ai pas dit ce que j'avais sur moi, ce que j'emportais. Alors, sur moi, vous reconnaissez peut-être, c'est le pantalon que je prends d'habitude. C'est le pantalon qui peut se couper en deux. J'ai failli ne prendre que le short et pas le bas. Et je me suis dit, il fait beau, mais tu es quand même en bord de mer. Et le bord de mer, parfois, avec le vent, il fait bien frisqué. Donc je me suis dit, bon allez, prends-le, tu vas pouvoir porter tes peurs. Comme ça, tu seras plus peureux. Et... Donc je le prends. Mais je vais essayer de ne jamais les utiliser pour voir s'il y a un moment, c'est vraiment utile que je les prenne. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie de les mettre en disant tu pars tôt le matin, il va faire frais dehors, mets-les, tu seras bien. Parce que je ne sais pas en les mettant si elles me sont vraiment utiles ou pas. Donc là, ce que je vais essayer de faire, toujours mes petits tests, je vais essayer de ne pas les utiliser. Et si au bout du 2-3e matin, ben, quand je ne les mets pas, je me dis non, en fait, tu as un peu froid les 10 premières minutes et ça va. Ou le soir, en bord de mer, il y a beaucoup de vent, mais bon, tu as un peu froid, mais ça va. Ben, je saurais que dans certaines conditions, ce n'est pas utile. Par contre, puisque j'anticipe pas, si à un moment je me dis, et tu cailles vraiment là, il faut que tu les mettes, je me dis, bah, j'ai bien fait de les prendre. Donc voilà, je me dis, j'anticiperai pas, j'essaierai de faire ça. Le petit t-shirt, c'est un t-shirt, je crois que c'est Fort Class 500, ce sera en légende. Un peu comme la Katadyn Be Free, il est, je sais, vous le voyez peut-être pas à l'écran, ou vous le voyez peut-être, il est méga décoloré, et il a été lavé et utilisé plusieurs fois, il est passé au soleil. Donc il y a des retours de rouge et tout ça, il est horrible. Mais j'ai pas envie d'en racheter un autre, parce qu'il fonctionne encore. Et puis bon, en randonnée, on n'est pas non plus dans un défilé de mode, j'ai pas, voilà. Donc pareil que pour la Katadyn, j'ai pas envie d'en changer. Au pied, j'aurai des Xox. Alors cette fois-ci, d'habitude, j'en prends 3 paires de chaussettes. Là, j'en prendrai que 2. J'ai essentiellement mes chaussettes pour marcher. J'espère que les compites ne vont pas trop les pourrir. Et j'aurai une paire de chaussettes pour la nuit, au cas où j'ai un peu froid. Normalement, ils annoncent du beau temps, mais un peu froid. Où je me dis, voilà, si jamais à un moment, vraiment mes ampoules sont trop compliquées à gérer, c'est toujours bien d'avoir lavé mes chaussettes, d'avoir des chaussettes propres sans la colle des compites. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Je repars avec mes ventilateurs qui n'ont pas du tout mouru avec le GR20. Souvent on dit ah, tu pars avec une paire de chaussures sur le GR20, elles vont mourir. Pars surtout pas avec des chaussures usagées parce que elles vont pas tenir. Bah, moi j'ai déjà fait pas mal de choses avec et elles sont encore très très bien. J'ai failli ne pas les prendre parce que j'ai vraiment envie d'avoir des chaussures les plus aérées possibles. J'ai opté un moment pour mes sandales et j'avais peur que le sable m'embête avec le sable dans les sandales ou des aiguilles de pin ou je sais pas quoi. C'est aéré, mais j'ai encore du mal à marcher avec. J'ai opté pour mes chaussures de running. Je ne sais pas si je les ai prises. Non, elles ne sont pas là. Ce que je me suis dit, si tu arrives à courir un marathon avec les chaussures et que tu n'as pas d'ampoule, c'est ça le pire, c'est que j'ai pas d'ampoule. Bah, est-ce que tu ne peux pas faire un marathon en marche et pas avoir d'ampoule? Et en fait, j'ai encore essayé de les tester avec un pied avec des chaussettes, un pied sans chaussettes, parce que très souvent, je ne mets pas de chaussettes dans mes chaussures. Et j'ai marché seulement 12 bornes. J'avais les pieds qui brûlaient un peu. Et je sens que mon pied il se balade dans la chaussure. Alors qu'en course à pied, j'ai aucun souci. Donc ça, c'est incompréhensible. Donc je repars avec ça. Et je pense qu'elles me redonneront des ampoules parce que c'est pas les chaussures, hein, je pense que j'ai un pied à ampoule. J'ai même failli partir, j'ai des baskets Adidas, vraiment les baskets, les sneakers là, de tous les jours, que je mets jamais avec chaussettes, que j'ai toujours au pied, qui vont super bien. J'ai même failli partir avec ce truc-là. Un jour, il faudra que je me fasse un petit test. J'ai fait 40 bornes avec des chaussures de merde en randonnée.
Voilà, pour voir si ça marche. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, ce qui reste dans le sac. Alors, je vais partir avec, pour vous, énormément de nourriture. Pour moi, un tout petit peu. J'aurais pu partir avec plus, mais j'ai décidé de faire assez light par rapport au poids et surtout parce que je vais croiser beaucoup de villages. Je pars avec, pour ceux qui avaient fait les paris, je pars avec 3 lyophilisés. J'ai opté pour le bœuf stroganoff, donc, qui a été envoyé par Lyophilisé & Co. Ceux qui suivent auront compris la blague. Donc Lyophilisé & Co. Je pars avec un deuxième, c'est le chicken tikka masala. Alors ça, c'est les 2 grosses portions bien comme ça. Je me suis dit, je pars pas avec beaucoup de choses, mais si je pars avec des choses, je vais taper. Je voulais pas partir avec des petits trucs et devoir compenser avec d'autres choses que je vais trouver sur le chemin. Voilà. Et enfin, je pars avec, avec le chili végétarien. Parce que je ne suis pas végétarien, parce que je suis un viandard, j'aime bien la bouffe, j'aime bien la viande. Mais je suis quelqu'un qui suis très ouvert d'esprit. Et j'avais trop envie de tester. En plus, je crois que c'est une grosse portion. Donc, je me suis dit, je vais tester et on va voir si je pense que je vais aimer. Alors, si la texture, le goût est pas bon, j'aimerais pas. Mais je sais que ça m'arrive de me faire des plats sans viande en rando parce que je mets juste de la semoule avec des petits trucs à droite à gauche et puis il n'y a pas de viande. Et ça me va. Donc, voilà. Donc, il y a le petit sac pour ça. Et enfin, et aussi, j'ai un autre petit sac, parce que j'adore les sacs. C'est du poids à porter, mais j'aime bien compartimenter les choses. Et j'aime bien avoir un sac souvent en plus. Une fois que j'ai mangé ça, il y a un sac vide. Souvent, le sac en plus, ça me permet aussi de... par exemple, les affaires sales ou très très sales, j'ai pas envie de les remettre dans le sac des affaires propres. J'ai envie de les compartimenter ou parfois elles sont un peu mouillées et j'ai pas de quoi les accrocher. Voilà, il y a des... Je les mets dedans et je me dis, dans 2 km, je les ferai sécher. Ou voilà. Le café, grâce à un abonné, j'arrête de prendre des sticks et je le prends en vrac. Là, il y a de quoi faire 15 cafés, donc j'en ai pris un peu trop, mais je m'en fous. Mes petites soupes habituelles, donc 6 soupes seulement, mais c'est déjà ça de prix. J'ai essayé d'enlever le packaging. Et en fait, le packaging fait 2 grammes, donc j'ai pas envie de m'embêter à enlever. Surtout que si j'enlevais le packaging pour mettre dans un étui, je pensais mettre toutes les soupes dans le même étui et juste prendre le nombre de cuillères, mais ça m'oblige à avoir le même goût. Alors que là, j'ai les super bonnes courgettes, je sais plus trop quoi. Soupe, je vais mettre mes lunettes, comme ça je pourrais vous dire. Il n'y a pas de raison que je fasse un topo sur Lyophilisé & Co et que je fasse pas un topo sur Roaco. Donc ça, c'est soupe à l'indienne. Elle attaque un petit peu dans les originales, soupe marocaine. Alors celle-là, elle est un peu moins forte, mais je crois que c'est une des plus caloriques, la marocaine. Et ensuite, j'ai soupe thaïlandaise, qui est très bonne aussi. Et enfin, j'en ai pris 3 parce que c'est ma préférée, c'est courgette chèvre. Mais ça, c'est... Voilà. Les soupes... c'est un peu de poids, je suis d'accord, mais c'est le moment plaisir. Je me fais ma petite soupe, déjà ça me réhydrate, ça m'oblige à beaucoup boire. Ça me permet de temporiser le temps que les lyophilisés soient prêts. Et ouais, c'est le truc plaisir. Et encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, moi j'accepte de porter des trucs plus lourds, mais parce que j'ai envie de me faire plaisir. Le soir quand je mange, je me fais... Voilà, je suis super bien. Si je mange bien, je suis content. Quand je mange, en plus, il y a... à chaque soir, je vous le redirai dans les randos parce que c'est tout le temps comme ça. En fait, il y a un double effet qui se coule. Quand vous mangez, non seulement vous faites du bien, mais en plus vous allégez. Donc je suis tellement content de bouffer. Et si je mange bien, je suis content. Et si je mange bien, je dors bien après. Et puis voilà, je mange bien, je dors bien. Je peux marcher 10 heures, il n'y a pas de souci. Donc ça. Et enfin, les petits déjeuners, il y en a 6. Donc 6 petits déjeuners, c'est exactement la même recette que d'habitude. Il y a 100 g de muesli, 25 g de lait entier pour les calories lyophilisées,
Et par contre, cette fois-ci, j'ai rajouté 10 grammes de sirop d'érable que j'ai bien mélangé là-dedans. J'ai suivi plus ou moins vos conseils. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, ça devrait aller et tout. Donc on va voir si je meurs ou si j'ai une intoxication alimentaire. Je pense pas. Voilà. Et bien entendu, j'aurais pu rajouter autre chose et notamment du miel. Il y a une abonnée qui m'avait dit ah, tu devrais mettre, je sais plus, un truc de coco ou un truc comme ça. Et je dis bah non, j'évite tout ce qui est sucre, mais je pensais plutôt à sirop d'érable, stevia. Et puis dans ma tête, je me suis dit mais le miel. Et une autre abonnée m'a dit mais pourquoi tu ne prends pas du miel? Et juste, je répondais à la personne d'avant. Et en fait, le miel, c'est super parce que le miel, bah, ça pourrit pas le miel. Donc j'aurais pu aussi essayer, mais bon, voilà, je suis parti sur le sirop d'érable. Donc là, il y en a 6. Voilà, ça fait du poids. Je crois que je pars quasiment avec 3 kilos. J'ai failli partir avec aussi des saucisses que je prends tout le temps. J'hésite encore. J'hésite à partir avec parce que je sais que je vais adorer et en même temps je sais que sur le chemin je pourrais en acheter. Mais si c'est pour acheter un truc sur le chemin des Lacano alors que j'ai déjà d'autres choses que je sais que j'aime bien, voilà, j'hésite. Zou, j'ai le monstre. Le monstre, c'est je ne prends plus du tout de barres céréales sucrées parce que je ne les mange pas. Parce que je les mange la première journée, après ça me dégoûte. Parce que quand je pars à jeun, si j'ai envie de manger un petit truc, c'est jamais un truc sucré. Donc, contrairement à mon petit déjeuner qui est sucré, mais c'est comme ça. Donc, je suis parti avec ça. J'ai 100 grammes de tuc. Le tuc, l'indémodable, qui est génial, qui est très léger, qui est très bien calorique et tout. J'ai 200 grammes de noix de cajou et 200 grammes de cerneau de noix. Donc là, je peux vous dire que ça, c'est une bombe énergétique. Ça fait 500 grammes, mais c'est une bombe énergétique. Et d'où l'utilité de ça, c'est que je ne vais pas mettre 500 grammes dans ma besace. Tous les jours, je vais mettre 80 ou 100 grammes là-dedans. Qui sera dans ma besace, ça, ce sera dans le sac à dos. Et quand je vais marcher, je pourrai picorer. Mais j'ai pas envie de foutre ce gros truc-là à picorer. Ça va être lourd, c'est pas pratique. Donc voilà, donc ça, c'est super. J'ai calculé en théorie ma dépense énergétique. Pour une rando sac à dos, avec mon âge, mon poids, si je marche 10 heures, je dépense à peu près 6600 calories. Alors, bien entendu, c'est une approximation parce que ça va dépendre du poids du sac à dos et du dénivelé, de la vitesse de marche et ainsi de suite. Mais voilà, il faut un peu taper dedans. On continue sur les affaires de nuit, les vêtements. Comme il fait chaud, j'ai décidé de ne pas partir avec de pantalons de nuit. D'une part parce que je pense que j'aurai vraiment chaud, surtout avec mon super quilt. Je prends quand même pour la nuit, donc j'ai la normalement deuxième paire de chaussettes. Je pars avec un t-shirt. Alors j'aurais adoré avoir un deuxième, donc ça c'est la deuxième paire de chaussettes. J'aurais adoré, ça c'est Xox et ça c'est Newfeel. Normalement j'en ai 3 des Xox, les 2 autres je les retrouve plus. J'ai déménagé récemment et celles-là, je les ai retrouvées dans un... Enfin, récemment, il y a 1 an. Et celles-là, je les ai retrouvées dans le carton de mon fils qui n'a toujours pas déballé toutes ses affaires. Et voilà, super. Merci Martin. Et ça, c'est des Newfeel. J'ai pris celles-là, je pense qu'elles m'iront. Elles sont un peu serrantes, mais je pense que c'est pas plus mal pour la marche. Parce que j'ai remarqué que celles qui étaient un petit peu trop larges avaient plus tendance à échauffer mon pied. Donc, t-shirt pour la nuit. Essentiellement pour la nuit, je pense que je n'aurai pas besoin pour le reste du temps. Par contre, c'est un t-shirt manche longue. J'aurais préféré avoir juste un t-shirt manche courte pour le poids, pour gagner 50 grammes à peu près. Mais j'en ai pas et j'ai pas envie d'en acheter un. Voilà. Donc encore une fois, c'est dans un souci économique et écologique. Voilà Pierre, ouais, c'est 50 grammes de plus, mais tu prendras. Et en fait, en t-shirt, j'ai pris je sais pas si je l'ai foutu dedans, normalement oui. J'ai pris le Forclaz gamme 100, donc c'est celui qui est le plus léger. J'en ai un gamme 100 et un gamme 500. Le 500, il fait 236 grammes. Celui-là, il fait 180, donc ça m'allège un peu, mais voilà, c'est celui-là. Si jamais vraiment j'ai froid et que imaginons que ma chemise soit trempée parce que je l'ai lavée, et ben, au moins j'aurai ça. Et sinon, ben, pour la nuit, j'aurai ça. D'autant plus que même quand ça m'est déjà arrivé sur le GR20 de dormir nu, le contact avec le matelas n'est pas hyper agréable. Et puis comme j'ai envie de faire des choses agréables, voilà,
Le bœuf, tour de cou, mais surtout pour mon oreiller, puisque je mets plein de choses dedans. Un caleçon, d'habitude je pars avec 3 caleçons, un sur moi, un propre et un qui sèche. J'ai décidé d'être un fou. Et cette fois-ci, ce sera un caleçon qui sèche et un sur moi. Et si ça va pas, ben tant pis. Je vous avoue que la variante du scellé, le GR651, sous 3 jours de pluie, ça m'a énormément appris. Et j'ai appris notamment que je pouvais le matin, à 6 h du matin, mettre des chaussures trempées, avec des chaussettes trempées et avec un pantalon trempé, marcher et me dire au bout de 2 km, non, bah, tout compte fait, j'ai plus froid. Bah, en fait, je gère vachement bien le truc et ça va. Voilà. Alors, le fait que tout soit trempé, c'est pas top pour les pieds parce que ça les ramollit. Mais je sais que j'arrive bizarrement bien à gérer. Un petit peu comme quand je voyais, c'était, je sais plus comment il s'appelle ce gars de Bivouac 2.0, quelque chose comme ça. À un moment, il disait, il est très dans le jeûne, tout ça. Et il disait, oui, le matin, je pars, je ne déjeune pas. Et au bout de 5-6 km, je déjeune. Je me suis dit, mais il est dingue, ce gars. Moi, je ne peux pas faire ça. Je me lève, j'ai faim. Et en fait, je l'ai testé, comme quoi il faut être ouvert d'esprit. Et en fait, j'y arrive vachement. Donc, même quand il y a du dénivelé, parfois, au bout de, vous l'avez vu avec José sur le GR20, parfois, on pouvait marcher 1 heure, voire 2 heures et faire 800 ou 1000 de D+. Et puis on déjeunait seulement à ce moment-là, et en fait ça allait. Donc je sais que je peux gérer des choses. Et le truc, c'est donc de me dire, si j'en ai un qui est trempé et un deuxième que je dois laver, tant pis. Le matin, soit j'aurai pas de caleçon et je mettrai juste le pantalon, soit en fait je le mettrai sur moi pour qu'il sèche et je marcherai avec le caleçon sur moi, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gens. Ou alors dans un camp naturiste, ça pourrait passer. Voilà, donc 2 caleçons seulement. La polaire, j'ai hésité, polaire, doudoune, polaire. Je prends les deux parce que c'est vrai que la polaire, elle est très pratique. Voilà, le soir quand vous arrivez au campement ou quand vous partez. Et ce système de polaire plus doudoune, quand vraiment ça va pas. Ça m'est arrivé sur le Tour du Mont Blanc où il faisait pas particulièrement froid, mais j'étais explosé. Je venais juste de manger, j'arrivais pas à me réchauffer. Ça a été doudoune polaire dans le quilt et j'ai mis une demi-heure, 1 heure à me réchauffer. Donc il y a des moments où c'est quasiment des cas d'urgence et donc je pars avec les deux. Voilà. La chemise, l'habituelle chemise. Je vous la détaille pas, j'ai fait une revue, j'en ai parlé plein de fois, donc voilà. Et donc oui, il y a la doudoune en plus que j'ai pas parce que c'est une doudoune. Alors pareil, c'est une doudoune que je mets tous les jours pour bosser, pour me déplacer, tout ça. C'est une doudoune dont une des poches est cassée, mais j'ai pas envie de racheter une doudoune juste parce qu'il y a une poche de cassée. Donc je sais que je peux mettre des choses dans cette poche, mais il ne faut pas que ça craigne trop. Et que les choses importantes, je les mets dans l'autre poche ou alors dans ce pantalon-là qui a des fermetures éclair partout. Donc ça, c'est top. Voilà. Alors, bien entendu, vous pouvez tout à fait critiquer mes choix, d'une part parce que vous avez le droit de critiquer, et surtout parce que vous allez voir que mon poids de base, il est quand même assez lourd. Mais c'est aussi parce qu'à des moments, je fais des choix de ne pas acheter des choses. Voilà. J'ai décidé de ne pas acheter en plus. Dans la poche de devant, j'ai un petit truc que je vais vous montrer, teasing. En plus, ça me fait rire parce que quand je voyais d'autres randonneurs le faire, je me disais, mais quelle bande de ploucs ceux-là, c'est quoi cette idée, quoi. D'autant plus que, ça c'est un super teasing parce que je mets du temps à vous dire ce que c'est. D'autant plus que ce qui est amusant, c'est que après, peut-être que je regarde pas les bonnes vidéos, mais il y a 1 an ou 2, on ne voyait que ça. On voyait ça tout le temps. Et un peu comme le réchaud alcool avec le mini truc boîte de coca que j'ai coupé, que c'est magnifique. Maintenant, je vois plus aucun youtubeur nous bassiner avec leur petite boîte de trucs avec un peu d'alcool. Ils ont tous leur réchaud. Donc voilà, parfois, en musculation, c'est pareil. Ne fais pas ça, fais cet exercice-là. Et puis 6 mois après, le mec, il les fait plus du tout, ces exercices. Mais bon, bref. Normalement, il ne pleut pas. Mais est-ce que c'est pertinent de partir avec aucune affaire de pluie? Je me suis dit, c'est quand même un peu risqué et tout. Je ne voulais pas partir avec ma grosse et super veste de pluie Décathlon. Forclaz ou Quechua, je ne sais plus, je vous avais fait une revue. Je ne pourrais pas toujours mettre en sous titre les revues, donc allez voir, je vous mettrai peut-être les liens directement en commentaire, où vous cherchez.
Donc j'ai une super veste de pluie qui marche mais super bien. Ça, je voulais pas la prendre. Trop lourde, trop grosse, trop encombrante, 580 grammes par rapport à tout ce que je prends déjà. Et j'ai une autre veste qui est là. Alors ça, c'est pas du tout une veste de rando, c'est une veste Van Rysel. Van Rysel, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la marque Vélo Sport de chez Decathlon. C'est une veste de pluie vélo. Je l'ai testée avec ma fille pour voir si elle était bien imperméable. Alors elle m'a arrosé avec le tuyau d'arrosage, tout ça. Je ne suis pas resté longtemps sous le tuyau d'arrosage. Je suis resté peut-être 2, 3 minutes, 4 minutes. Quand j'ai enlevé mon t-shirt qui était gris, gris chiné, on ne voyait pas du tout d'eau. Donc je me suis dit, waouh, c'est bien, pour une toute petite averse, ça pourra aller. Le seul souci, c'est que c'est une veste qui est méga fitée, méga près du corps. Chez Van Rysel, ils aiment bien les Golgoth un peu. Je fais du vélo de compétition, tout ça. Et c'est vrai que moi, quand je la mets, bah, j'ai juste un petit maillot. On dit un maillot en vélo. Un petit maillot, un t-shirt avec ça. Et si jamais il pleut un peu, ben moi j'ai envie d'avoir mon maillot et peut-être d'avoir la polaire en dessous. Et j'avais peur d'être méga fité, méga coincé et tout. Donc je ne savais pas quoi prendre. Et il y a 3-4 jours, dans la nuit, je me suis dit, bah ouais Pierre, pourquoi pas. Et donc 147 grammes, j'ai un truc à 152 grammes, 153 grammes, qui est quasiment équivalent. C'est le parapluie. Alors il y en a peut-être qui vont... Je me souviens plus si dans des vidéos, je me suis déjà foutu de la binette, parce que là je ne serais pas obligé de faire un bip, la binette des gens qui sont partis avec des parapluies. Mais je me suis dit, si vraiment il pleut, bah, je peux me protéger un peu, et je pense qu'il n'y aura que des petites pluies. Si jamais il fait très chaud, j'ai du mal à supporter le super chapeau. C'est un super chapeau, un chapeau imperméable, il est vraiment top. Mais par contre, ce n'est pas un chapeau temps chaud. Quand je suis allé, pour ceux qui regardent mon Instagram, je suis allé il y a 2-3 jours pour acheter une bonbonne de gaz. J'ai failli le prendre en blanc. Il y en a un respirant et tout en blanc et je me suis dit, deux chapeaux, enfin Pierre, voilà, toujours pareil. C'est pas que je suis radin, mais j'ai pas envie de dépenser pour... voilà, il y a des gens, hein, ils ont 10 sacs à dos, 6 tentes et tout, mais bon, j'ai pas envie. Et j'ai failli acheter un bon chapeau et bon. Et donc je me suis dit, bah, ça c'est peut-être pas mal parce que s'il pleut, ça me protégera un peu. 154 grammes. Ça plus ça fait 100, j'ai dit 147, ça je crois que c'est 66 grammes. Donc l'un dans l'autre, ça va. Et s'il fait trop chaud, je pourrais passer pour un guignol en mettant mon petit parapluie qui va me protéger un peu du soleil et surtout qui va quand même permettre d'aérer parce que j'aurai rien sur la tête. Je pensais partir qu'avec ça, mais je me dis ce serait quand même bien Pierre, parce que je te connais, tu vas pas toujours te balader avec ça, même si j'ai des petits scratchs dans le sac. C'est ça que je voulais pas vous montrer tout de suite. Donc j'ai des petits scratchs pour l'accrocher plus ou moins bien. Mais je me dis, tu vas pas le tenir tout le temps comme ça ou l'accrocher. S'il y a du vent, ça va te gonfler, tu risques de pas le mettre. Et puis bon, tu n'as plus beaucoup de cheveux pour te protéger, ça risque de pas être top. Donc je vais quand même partir avec, c'est une première, une casquette. C'est la casquette que je mets, ça, une des casquettes, j'ai souvent des casquettes que je vais mettre que je mets très souvent. C'est en plus une casquette Buff que j'ai trouvée. Donc je me suis dit c'est cool, parce que c'est Buff, donc c'est que ça doit être bien pour la rando. C'est typiquement la casquette que je ne prendrais pas pour faire le TMB ou le GR30, parce que c'est une boucle. Alors que là, eh ben, j'ai le soleil, comme je descends dans le sud, j'ai le soleil toujours de face. Enfin, toujours de face. Il n'est pas très fort, il est à l'est, puis après je l'ai comme ça, je l'ai comme ça, je l'ai comme ça, et puis à nouveau il n'est pas très fort, il est à l'ouest. Dans les Pinèdes, je ne sais pas si j'aurai souvent du soleil, donc ça va être un super retour d'information pour ceux qui le feront, parce que je vous donnerai les infos. Hein. Je vous dirai le terrain il est bien, voilà, comme d'habitude, hein, moi j'essaie vraiment de faire des vidéos qui sont longues, mais qui sont le plus informatives et le plus source de renseignements possible. D'ailleurs, il y a souvent des gens en commentaire qui me disent « Ouais, c'est génial, j'apprends beaucoup de choses, tes vidéos, elles sont des sources d'informations. » Il y a encore quelqu'un récemment qui m'a dit « À 45 ans, je vais me mettre à faire le tour du Queyras et tout, grâce à toi. »
Ça m'a trop fait plaisir. Donc j'essaie souvent de vous donner beaucoup d'infos, c'est pour ça que je ne fais pas des vidéos de 12 minutes. Donc j'ai décidé de partir avec ça, d'une part parce que elle est un peu moins, enfin j'ai un peu moins une tête de Goliot qu'avec avec ce truc-là, même si ça sous la pluie, je l'échangerai pour rien au monde. Et puis comme j'ai le soleil toujours de face parce que je serai dans le sud, vers le sud, bah, ça me protégera un peu et la nuque, elle sera normalement à l'ombre. Voilà. Si vraiment c'est le cagnard, j'enlèverai, je mettrai le parapluie pour me protéger. Voilà. Donc vous pouvez vous moquer de moi parce que je vais voyager avec un parapluie. Entre nous, juste entre nous, vous ne trouvez pas qu'à une époque, tout le monde parlait de parapluie, tout le monde se baladait avec... Je crois qu'il y avait JR qui avait un parapluie, il y avait Nico de Trek Attitude, il y avait un parapluie, il y avait Grandeur Nature, je ne sais plus son prénom, notre Suisse adoré, et il parlait d'un parapluie. Alors, dites-moi, je me suis peut-être trompé, parce que je ne suis pas un fan, j'aime bien leurs vidéos, mais je ne regarde pas toutes les vidéos. Mais dites-moi si je me trompe, et j'ai l'impression qu'ils ne randonnent plus avec un parapluie. Donc voilà. Et pareil, à un moment, tout le monde mettait des hoodies, enfin des trucs à capuche, c'est des hoodies, et j'ai l'impression que je ne les vois plus trop avec toute la folie des hoodies. Donc dites-moi si à des moments comme moi, vous voyez des modes arriver, puis 1 an ou 2 ans après, vous dites « Bah ouais, c'est marrant, ils disaient que c'était génial. » Donc voilà, moi je me suis moqué d'eux, et maintenant que plus personne le fait, enfin je pense, je vais repartir avec ça. Bref, après ça va aller vite. Le Thermarest Neo Air, le matelas, il est top, il est super, il gonflant, isolant, il dort bien. Voilà, la popote, je vais aller super vite. La Tox 550 qui me permet, j'ai vérifié, qui me permettra de faire les lyophilisés. J'ai le BRS 3000T, surtout pas malheureux. Le Pocket Rocket, que j'adore. Petite et grande Fold Cup. Alors, j'ai hésité à en prendre qu'une, tout ça, mais en fait, ça, c'est bien pour mon petit déjeuner, puisque mon petit déjeuner, quand même, c'est consistant et j'ai rien pour le mettre. Et ça, c'est pour mon café. Ou ça, c'est pour la soupe le soir. Donc, le matin, c'est le café là-dedans et le petit-déj ici. Encore que je suis en train de me dire que je pourrais mettre mon petit-déj, prendre mon petit-déj, et ensuite mettre du café avec le reste de petit-déj, il faut que je nettoie bien, mettre l'eau du café, boire là-dedans, et en même temps, ça me laverait ma tasse. C'est dégueulasse, mais ça pourrait le faire. Et le soir, par contre, je mange dans le lyophilisé ou je mange du pain, saucisse, tout ça que j'ai trouvé en village, et je me fais ma soupe là-dedans. Donc le lyophilisé ou ce que je trouve en village et la soupe. Donc ouais, ça se trouve ça, je pourrais le virer. Je pourrais le virer. Bon, après c'est super pratique pour le café, mais ça me permettrait de, en 2 temps, je mange et puis à voir, à réfléchir. Merci, c'est sympa. Ma petite cuillère, c'est pas une cuillère en titane, elle fait 6 grammes de plus qu'une cuillère en titane, mais j'aime bien. Je n'aime pas du tout manger avec les fourchettes ou couteaux, bambou, tout ça. Et j'ai remarqué qu'une cuillère, ça vous sert largement plus qu'une fourchette. Une fourchette, ça sert à rien en fait, c'est pas utile. Et ensuite, donc la Tox, et là-dedans, il y a la bonbonne 184 grammes, neuve, que j'ai achetée récemment, parce que il me reste 3 bonbonnes et elles ont toutes 15 ou 20 grammes ou 30 grammes. Et en général, j'utilise beaucoup plus que ça. Ça me permet de refaire un calcul. Et dedans, il y a aussi un briquet mini-bic. Avant, je partais avec un gros parce que j'en avais un gros. Et puis là, il est vidé. Donc, je me suis dit, je vais en racheter. Et j'ai pris des mini, tant qu'à faire. Et j'ai un petit peu de papier toilette. Donc, le papier toilette, souvent, je prends... alors 1, 2, 3, 10 petites feuilles, je calcule, 10 petites feuilles, ça me sert soit pour aller aux toilettes, les toilettes, le papier que je remets dans le sac à caca, soit parfois ça peut m'arriver de me blesser un peu et de vouloir, ou de me moucher, tout ça. Et en général, quand je sais qu'il y a beaucoup de villes, si je vais dans un bar me prendre un truc, je vais aux toilettes, je leur
prends un petit peu de papier. Parfois, il y a des toilettes sur le bord du chemin, il y a du papier, j'en prends un peu. Et dedans, j'ai aussi 3-4 Kleenex, parce que se moucher dans le papier toilette, ben, c'est pas super, parce que parfois, ça transperce. Donc, j'ai 2-3 Kleenex, voilà, c'est pas la fin du monde, et c'est bien. Zou, la X-Mid 2 places, parce que j'aime porter des choses lourdes, et puis surtout que j'aime mon confort et qu'elle est géniale, et que je ne vais pas acheter une tente, une place, au cas où j'ai à des moments envie d'aller en une place, et qu'à des moments j'ai en une 2 places, et à des moments je me dis une double paroi ce serait bien, et à d'autres moments je préfère une paroi. Enfin, voilà, j'ai une 2 places, je m'en contente, ça me va très bien. Voilà. Et enfin, la dernière chose, avec une petite nouveauté, pour ceux sur Instagram où j'avais dit je vais faire des emplettes et je vais acheter des choses. J'ai acheté la bouteille de gaz, ça je vous en ai pas parlé. C'est mon quilt, donc le Unlighted qui est résistant à moins 600 degrés Fahrenheit. Je dis des bêtises, je crois qu'il est isolant à moins 10 degrés. Je ne sais jamais. Je crois que c'est 0 Fahrenheit et moins 10 degrés Celsius. Ce qui me permet de... Je ne le mets pas en sarcophage, je l'étale, je dors dessus, je suis très bien. D'où aussi le pourquoi je ne prends pas de collant. Et là, par contre, j'ai acheté un sac de compression, un vrai sac de compression, parce que même dans ces sacs-là, qui ne sont pas des sacs de compression, on me l'a déjà dit plein de fois, mais qui permettent de comprimer, en fait, il arrivait à reprendre un peu son gonflant, et j'avais quasiment 2 fois cette taille. Donc je vous en parlerai à l'usage, je vous dirai ce que j'en pense, mais ça me permet de bien le comprimer. Et en fait, toutes ces affaires-là, ben, elles rentrent quand même largement bien dans mon sac, donc avec la nourriture, tout ça, sachant que j'aime bien avoir toujours un peu de vide, parce que ben, si je prends des pommes, poires, tomates, ça va dans la besace pour pas abîmer, mais parfois là-dedans, ben, j'ai acheté du pain, une grosse miche de pain qui va me durer 2 ou 3 jours, j'ai la place pour la mettre, j'ai la place pour mettre des choses et tout est à l'abri. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé de tout. Il y a 3 choses que je ne prendrai pas ou j'hésite encore. La première chose, ça je vous en ai parlé, c'est mes saucisses. Alors j'aime bien parce que c'est des saucisses, je sais que j'ai pas le droit d'en manger plus qu'une par jour. Si j'ai une grosse saucisse, elle dégage en 5 secondes, j'arriverai pas à m'arrêter. Là, comme c'est des saucisses unitaires, il y en a 3 par sachet. J'hésite à prendre, pas prendre. Je vais voir, je vais le mettre. Je vais dire, oh, ça va, hein, en statique, ça va. Donc je les prendrai peut-être. J'ai failli prendre des guêtres en me disant, ouais, tu vas marcher sur le sable et tout, ça va être bien. En fait, je ne les prendrai pas pour 2 raisons. D'une part, parce que je pense que très souvent, quand je serai sur le sable, je vais peut-être enlever mes chaussures pour laisser respirer les pieds. Donc ça ne sert à rien d'avoir des guêtres. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je ne marcherai pas si souvent que ça sur le sable pour 2 raisons. D'une part, en fait, vous allez dire que j'aime rien, mais j'aime pas le bord de mer. Le gars qui part faire 300 bornes en bord de mer, j'aime pas le bord de mer. Moi, je vous ai dit plein de fois, j'aime bien, c'est les forêts, les lacs, les rivières. Je suis nageur de base, d'accord. Enfin, j'ai toujours fait de la natation, j'adore nager. Et l'eau salée, et puis je trouve que le bord de mer, il n'y a rien de plus inhospitalier. L'eau, elle est salée, il y a des vagues, donc ça vous embête, alors qu'un lac, vous nagez facilement. Le sable, ça se colle partout, c'est pas agréable, il n'y a pas un coin d'ombre, et le soleil tape, c'est un cagnard. Non, moi, c'est bord de lac et tout. Donc je pense que ça va vite me saouler. Donc je vais peut-être pouvoir faire 1 ou 2 heures de marche, puis après je vais dire, bon, c'est bon, les vagues, je vais rentrer dans les terres. Et également parce que je ne peux pas marcher trop longtemps sur le sable, parce que alors c'est très bon de marcher sur le sable, parce que ça stimule les chevilles, les genoux, les tendons et tout, mais c'est pas bon parce que ça les stimule tellement que vous pouvez vous blesser bien, avec des tendinites, des élongations, enfin tous ces trucs-là. Je suis pas kiné, ostéo ou ainsi de suite, mais bon, voilà. Donc je pense que si je marche, je vais marcher 1 heure ou 2, surtout avec un sac de 10 kg, et puis après je retournerai dans les terres. Donc voilà, les guêtres, je ne pense pas que ce soit vital. Dernière chose, c'est Manon qui m'en avait parlé, Manon avec qui j'avais fait une vidéo quand elle préparait elle revenait de son GR20 et c'était une mine d'informations sur ceux qui voulaient le faire, et je voulais le faire, donc j'avais bien aimé.
Elle a pris cette balle de massage. C'est une balle de massage que j'utilise souvent quand je fais de la course à pied. Ça vous permet de bien masser votre voûte plantaire. J'hésite à la prendre, c'est pas très lourd, mais je me connais, je ne sais pas si j'en ferai souvent. Surtout que cette fois-ci, j'ai décidé aussi de me masser beaucoup plus longuement les pieds avec la crème NOC qui est dans la trousse à pharmacie. Et donc, je pense que je vais vraiment passer au moins 5 minutes à mettre la crème NOC et à masser mes pieds, les détendre et tout. Donc, je pense que je ne le prendrai pas. Voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'avais juste une petite information finale par rapport au... Je ne sais pas qui a foutu ce bordel. Par rapport au poids, mais je ne le vois pas. Alors, me revoilà. D'après l'iPacker, sur lequel j'ai mis toutes mes affaires, je vous mettrai le lien. Alors, je ne suis pas hyper rigoureux, surtout qu'il y a des trucs que je trouve bizarres, parce que, par exemple, au niveau des vêtements, ce t-shirt-là, donc c'est le t-shirt t-shirt manche courte Forcla Travel 100. Je crois qu'avant il faisait 134-135 grammes. Je ne sais pas si c'est ma balance qui a bu, mais il fait plus que 128. Et je l'ai eu sur plusieurs affaires où parfois j'ai des petits écarts de grammage. Après, je vous avoue qu'il y a plein de choses que je note pas. Parce que ma montre, je l'ai pas, enfin, j'ai pas pesé ma montre. Parfois des petites aiguilles, des petits trucs, les mousquetons. Donc il peut y avoir des écarts. Voilà, ça peut arriver. Quand je dis que là il y a 200 grammes, 200 grammes, 100 grammes, c'est des infos, j'allais dire constructeurs, vendeurs. J'ai pas reposé tout ça, puis j'ai pas compté le poids. Voilà, il peut y avoir des petits écarts, en plus ou en moins, hein, ça dépend. En tout cas, le l'iPacker, lui, il annonce que j'ai un poids total de 12,65 kg. Là, il y en a plein qui ont déjà fait une attaque cardiaque, sachant que je n'ai pas encore mes 1,5 litre d'eau. Donc ça va taper. Moi, j'avais calculé que... Alors ici, on me dit que le poids de base, c'est 8,36 que je trouve assez raisonnable pour un mec qui ne veut pas faire de l'ultra léger et qui ne veut pas racheter un t-shirt juste pour avoir un t-shirt de 20 grammes de moins. Donc 8,36. Porté sur moi, il y a 2,3 kg. Donc, bien entendu, dans les 12 kg et quelques, il y a les 2,3 kg de ce que je porte et notamment les chaussures. Et en consommable, j'ai 2 kg. Apparemment, j'ai 2 kg de nourriture. Donc voilà, sachant que la nourriture va quand même assez vite diminuer parce que je pense que je vais facilement perdre 400 grammes, 400-500 grammes de nourriture tous les jours. Si je mange les lyophilisés, les petites graines, tout ça, donc ça va partir. Même si après, moi, je m'achète des fruits et du... Parce que parfois, forcément, c'est biaisé. Si vous avez des gens qui disent « Ouais, moi, je pars avec un sac de 6 kg, c'est super. » Mais si après, on met 1,5 kg d'eau et qu'on achète pour 2 kg de course dans les magasins, moi, je vous mets la bouffe en plus. Donc voilà, j'ai tout pesé. Je me suis pesé, alors j'étais encore un peu habillé, enfin, j'étais pas habillé comme ça, j'avais mon short, caleçon, t-shirt, je sais plus ce que j'avais. Je fais 91,45, j'ai un peu pris. Avant, je faisais un peu moins. 91,45. Mon sac à dos, donc je me suis pesé avec mon sac à dos. Donc mon sac à dos fait 8,15 kg. Ce que je trouve super, sans la bouteille d'eau de 1,5 litre. Mais bon, j'aurai un sac à dos de 10 kg, donc ça va. Puisque souvent, on doit porter entre 10% et 15% de son poids de corps. Donc là, je suis bien dedans. Et la besace, elle, va faire 1,6 kg. Donc j'ai 8,15 kg dans le dos, 1,6 kg devant, donc un total de 9,75 kg. Donc je vais avoir un sac à peu près de 10 kg. Avec la bouteille d'eau, ça va faire entre 11,5 et 12 kg. On va faire à la louche, hein, on n'est pas... Voilà, 12 kg, mais sachant que ça, c'est dans les 2 premiers jours et qu'après, je vais plus me rapprocher d'un total de 10 kg que de 12 kg parce que la bouffe, elle va partir au fur et à mesure et ça devrait s'alléger. Voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous a ouvert des sujets de discussion, d'interrogation par rapport à vos produits. N'hésitez pas à critiquer mes choix ou à me demander des infos. Je ne vous répondrai pas forcément parce que je pars à un marché dans la nature. Mais voilà.
Donc j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires qui sont très précieux pour moi, à la fois pour les recommandations de la chaîne, mais surtout parce que c'est ce qui fait vivre la communauté et vous m'apportez énormément d'infos. Et voilà, autant que moi j'en apporte à d'autres personnes qui sont débutants, donc ça c'est génial. Et ben à très vite. Sur Instagram, n'hésitez pas, j'essaierai de poster.